à tous, aujourd'hui vidéo sur le montage du boîtier éthanol. Alors le boîtier éthanol que j'ai commandé chez Turnbike il y a à peu près 2 semaines. Donc moi ce montage là il est prévu sur ma GSX-R, donc un 1000 K5. Là j'ai reçu le boîtier très rapidement, ça il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai pas de problème pour l'instant, j'ai regardé un petit peu comment tout se monter. Nous avons dans le boîtier le boîtier de gestion, le capteur éthanol, un guide d'installation qui est bien expliqué. Nous avons les différentes durites et raccords pour pouvoir brancher au système d'alimentation de la moto et du boîtier éthanol. On a même des serflex qui sont avec. On a tout le câblage donc, qui va du boîtier de gestion, du boîtier éthanol au faisceau injecteur 1 et au faisceau injecteur 2, étant donné qu'on est sur une double injection. On a dedans tous les systèmes, on a aussi la petite masse qui se branche sur la batterie pour pouvoir faire fonctionner le boîtier éthanol. Donc avec ce boîtier là on peut également normalement tout est déjà prévu pour pouvoir démarrer la moto, la faire rouler normalement, il n'y a aucun réglage à faire. Allez, deuxième partie. Donc là du coup j'ai branché tout comme c'est préconisé sur le manuel d'installation. Donc j'ai fait tout ce qui était lié au carburant, c'est-à-dire que j'ai retiré la durite qui arrive de la pompe à essence et qui va d'origine jusqu'à le mot, c'est pas le mot bag, mais jusqu'au petit clip sans laiton. Donc tout ça je l'ai retiré pour pouvoir mettre le système d'alimentation éthanol avec le boîtier que j'ai mis juste en dessous, le long du châssis. Donc du coup j'ai relié les deux arrivées d'essence, l'arrivée d'essence qui part du réservoir au boîtier éthanol, au capteur éthanol, et du capteur éthanol jusqu'à la rampe d'injection avec le branchement électrique pour l'instant. Donc là maintenant je vais m'attaquer à tout ce qui est les deux systèmes d'injecteurs, donc la partie, les injecteurs 1 et les injecteurs 2. Donc tout ça x2, ça m'en fait 8 à changer. Et on continue. Voilà, donc tout le faisceau est rangé, tout le faisceau a été branché, inférieur et supérieur, donc les deux rampes d'injecteurs, en sachant que tout est référencé. Ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des codes couleurs. Il faut juste respecter les codes couleurs en dessous et au-dessus. Donc là, pour le coup, pour l'injecteur là, c'était rouge et bleu. En dessous, forcément, j'ai mis également rouge et bleu, ça va de soi, et ainsi de suite pour les autres. Il y a 4 rangées, il y a 4 injecteurs, il y a 4 couleurs différentes. Il y a juste 8 fils, mais 4 couleurs, 4 connecteurs qui sont avec des couleurs spécifiques. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là, j'ai plus qu'à ranger tout le faisceau. Voilà, le montage du kit e-flexuel est entièrement monté. Donc là, vous voyez, là, ça fait quand même une petite usine à gaz à placer. De toute façon, sur un GSX-R, il y a déjà très peu de place. Alors là, de toute façon, j'ai 2 chiffons, la WD-40 et basta. Donc après le faisceau il passe, comme je l'avais déjà montré tout à l'heure, donc il passe sous la coque, il passe là, vous voyez, on n'y voit que du feu, on voit rien du tout. De toute façon il y avait tellement de protection déjà de base. Donc voilà, après il y a juste le capteur qui est juste derrière, le capteur de température, qui est à côté des injecteurs. J'ai juste dû replacer juste derrière, alors on ne le verra pas, il est au-dessus de la tête d'amortisseur, le capteur éthanol, parce qu'il n'était pas très bien placé. Donc du coup j'ai juste replacé ça après divers essais que j'avais déjà effectué auparavant. Donc prenez le temps de bien faire les choses. Alors sinon pour la manip complète, donc de A à Z, c'est-à-dire il n'y a rien qui est fait, les outils étaient juste prêts et jusqu'à la fin au rangement, là ça m'a pris 2h30. 2h30, allez 3h avec tout le rangement, le temps de sortir tous les outils au début. En sachant que sur la notice d'utilisation, il est dit à peu près 2 heures. Moi, personnellement, j'ai pris le temps de faire un support adapté pour le boîtier capteur éthanol, revoir le système pair, l'emplacement du système pair, remettre le câblage, le faire repasser. Enfin, j'ai fait pas mal de tests avant de pouvoir positionner correctement tout le système éthanol, le système pair, le faisceau, les différents faisceaux qui repassent.
également ici, en sachant que j'ai revu aussi d'autres petites choses qui étaient avant sur la moto. Donc ça, 2h30, 3h. Donc moi, le montage, il est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre à rouler à l'E85. Là, je vais finir le plein avec le 98 que j'ai dedans. Et ensuite, je vais rouler à l'E85 en sachant qu'il est quand même préconisé euh, pour la majorité des motos, soit de changer la pompe à essence. Si des fois le filtre, on peut pas le changer, ou le petit tamis qui est juste en dessous de la pompe. Ou sinon de changer le tamis, comme moi c'est possible sur la mienne. Donc là, je vais finir au réservoir, je vais faire un plein à l'E85 et je vais changer le petit tamis qu'il y a sur la pompe à essence. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo là, donc j'espère qu'elle vous aura servi. Ma foi, à une prochaine, peut-être sur la route ou sinon en vidéo. Allez, ciao!